C'est une belle maison pour mon âme, édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vivrons jamais. J'ai entendu parler d'un pays si lointain, c'est une belle maison pour mon âme, édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vivrons jamais. Oh oui, jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh oui, jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Du palais d'un pays si lointain, c'est une belle maison pour mon âme, édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh oui, jamais, jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Amen. Acclamez le Seigneur. Je peux demander à tous ceux qui sont au dehors de rentrer, tous les frères et sœurs de rentrer. Nous sommes venus pour recevoir quelque chose de très important. Hier, nous avons reçu. Aujourd'hui, depuis ce matin, tous les prédicateurs qui sont passés, les pasteurs qui sont passés, ils vous ont donné assez de choses. Mais la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Tu peux perdre ce que tu as gagné matin par ton comportement de ce soir. Ce n'est pas un acquis. Amen. Donc que tout le monde entre. Oh. Amen. Et pas que vous êtes déjà bénis. Amen. Nous ne sommes pas les prédicateurs comme les autres. Il y a les gens qui sont toujours presque hors sujet. C'est un peu comme les gens comme nous là. Donc, les autres vous ont fait monter dans les airs avec beaucoup de bénédictions. Ça ne sera pas pareil tout à l'heure. Amen. Je pense que j'ai toujours dit ça et je dois toujours le dire. Dans mon parcours, j'ai croisé des personnes qui m'ont vraiment aidé. Donc, le pasteur Gédéon, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis un prédicateur. J'ai eu un songe, je suis un songeur. Moi, je ne suis pas un prophète. Amen. Le pasteur Elohim, c'est un prophète. Mais il a les visions. Il ne dort pas et puis il voit. Mais nous, on dort. Parce que nos yeux là, ça ne peut pas voir. Il faut qu'on a dormi. Donc, dans mon sommeil, j'ai vu pasteur Gédéon qui était assis dans une salle.
Et on était 3 prédicateurs autour de lui. Il y avait le pasteur Yacho qui était à sa droite. Et pasteur Yacho lui parlait. Pasteur Yacho était en pantalon orange. Mais vous voyez la position de mon maître, il était assis. Cette position assise, ça montre que son travail est bien fait. Il est assis comme un patron. C'est nous, on était arrêtés. C'est nous, on doit encore faire le travail. Yacho était arrêté à sa droite. Moi, j'étais arrêté devant lui. Et le pasteur Elohim était arrêté derrière lui. Ça fait les 3 prédicateurs qui étaient là dans cette salle avec lui. Donc, quand je dis ce beaucoup aidé, dans son art que Dieu lui a donné, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise ça que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît les Écritures que pasteur Gideon. Donc, quand tu as un maître comme cela, que tu as été bien soumis, tu risques de devenir comme ton maître. Amen. Et après, dans mon parcours encore, j'ai croisé le pasteur Clémence. Parce que quand on parle de maître, c'est quelqu'un qui attrape ta main pour te conduire dans quelque chose. Peut-être que tu peux connaître la chose, mais tu ne maîtrises pas, il t'attrape et puis il te contrôle dedans. Cette affaire d'amour divin, il ne connaît rien dedans. C'est pasteur Clémence qui m'a oint. Donc actuellement, c'est difficile d'être comme mon maître. Hein? Amen. Ah là, ça c'est difficile. Parce qu'on ne peut pas mourir. Hein? Amen. Donc, que Dieu bénisse tous ces hommes de Dieu. Mon pasteur Nandjeka Paul m'a engendré, il est mon père. Mais tout doit aller en deux. Vous allez voir tout à l'heure. Et aujourd'hui, je suis en train d'avoir un père. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un père engendreur, mais c'est un père qui va m'adopter. Donc si je peux être adopté physiquement, peut-être que le spirituel n'est pas loin. Cette affaire d'écouter-le, s'il y a un écouter-le aujourd'hui, est-ce que toi tu as l'écouter? C'est une affaire de famille. Non. Jésus est parti sur la montagne avec ses 3 disciples derrière lui. Dieu n'a pas quitté la montagne pour aller parler aux gens qui sont à Jérusalem. Pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu a parlé à son église, les 3 qui étaient là. Mais ça faisait de Jésus l'écouter-le mondial. Si aujourd'hui Dieu disait à un prédicateur, tu es le, il dit à quelqu'un d'autre, pas lui-même, il va rendre témoignage de lui-même comment? Il dit à quelqu'un d'autre que Dieu dit, tu es un, écoutez-le. Qui va croire? C'est devenu compliqué, cette affaire. Voilà pourquoi ça rétrécit pour aller. Hein, vous avez trop jubilé, vous devez vous asseoir pour écouter. On va prendre un verset
verset. Dans Nombre chapitre 30, à partir du verset 10. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Amen. On peut s'asseoir. Vous savez, tu peux avoir un billet de 1000 francs dans ta poche et puis tu vas mourir de faim. Le prophète Branham, il y avait un monsieur qui poursuivait quelque chose. Un jour, il est parti trouver le prophète Branham. Il dit à Branham que lui, il veut le Saint-Esprit. Dieu montre à Branham que le monsieur poursuit le Saint-Esprit. Il a ça depuis longtemps. Il n'est pas au courant. Amen. Et c'est beaucoup aujourd'hui. Vous savez, quand on était chrétien, on a pensé d'abord que l'homme était créé une seule fois. Quand nous sommes entrés dans le message, William Branham nous a montré que nous avons été créés deux fois. Alors ça montre que Dieu ne fait rien une seule fois. Alors quand la loi devait descendre, en réalité, il y avait deux lois qui sont descendues. Quand le Nouveau Testament était descendu, en réalité, il y avait deux Nouveaux Testaments qui étaient descendus. Quand le livre de la rédemption est descendu avant-hier là, il y a deux livres de rédemption qui sont descendus. Les gens sont comme les chefs bandits. En même temps que Palabra là commence, quand le brave tombe, il commence à rire, quoi, il pense qu'il a gagné. Les gens rient trop vite. Amen. Non, le message est venu, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Non, ça c'est un comportement de chef bandit. Tu ris trop vite. Quand Jean a vu le livre de la rédemption, il y avait deux personnes qui détenaient ça. Il y avait un monsieur d'abord qui avait ça sur la chaise. Ça n'arrangeait pas Jean. Tant que c'est lui qui attrapait ça, il fallait un autre. Le premier détenteur ne pouvait pas faire rire Jean. Jean pleurait. Ça ne l'arrange pas. Les gens doivent pleurer en réalité aujourd'hui. Mais ils rient comme des chefs bandits. Vous savez, aujourd'hui on va faire comme à l'école. J'ai entendu beaucoup ici dire que non, les mystères, non, c'est terminé, on n'a plus besoin de mystères. Mais c'est dangereux. Dites amen. Combien de fois Jésus a tressailli de joie dans la Bible? Dites-moi combien de fois il a tressailli. Il a tressailli de joie parce qu'il y a des mystères
que Dieu a caché, qui n'était pas permis aux gens de connaître, qu'il a révélé ça aux gens de la simplicité. C'est ça qui a tressailli Jésus d'amour. Donc l'amour de Dieu pour ses enfants qui sont simples, son amour est identifié par les mystères que Dieu a cachés, qui ne veut pas que les gens découvrent. Donc l'amour de Dieu en manifestation, c'est quand il a caché ça à Satan, et puis il envoie quelqu'un pour te montrer ça. Le pasteur, l'apôtre Clémence a dit quelque chose hier. Il a dit, l'amour de Dieu a laissé les points en suspens au milieu. C'est ça. Donc l'amour de Dieu qui a laissé les choses en suspens dans l'écriture, alors c'est ce même amour-là qui revient, qui dit que ça ne doit pas rester suspens. Tant que ça va rester suspens, il n'y aura pas d'enlèvement. Alors ce même amour-là se lance. Le même amour qui a caché ça hier, ce même amour-là se lance dans le futur. Ça devient un homme et puis il vient ouvrir ça pour toi pour te donner. Amen. Vous savez, les scientifiques ont découvert quelque chose de très intéressant. On va comprendre pourquoi Dieu a détruit le premier monde. J'espère que tout le monde voit. Parce que le monde a évolué. L'évolution du monde, depuis les années 2000, ça s'est accéléré. Tout ce qui était en sémence, tout ce qui était en sémence avant 2000 est arrivé en maturité à partir des années 2000. Il y a une étude qu'on appelle la génomique. La génomique étudie l'ADN. L'ADN de l'être humain. L'ADN de l'être humain est composé de deux bandes. Et au milieu, il y a des ponts. Il y a des ponts qui relient les deux bandes. Suivez. Vous pouvez avoir l'argent dans votre poche et puis vous allez mourir de faim. Donc c'est relié par les bandes. Maintenant, dans chaque intervalle des bandes de notre ADN, ce qui nous fait, pour arriver au premier bande qui relie lui d'en haut et lui d'en bas, il y a 10 unités de mesure. Donc, il y a 10 unités. Et après ça, il y a 5. Avant de trouver l'autre. Après ça, il y a 6. Après ça, il y a 5. Dans l'ADN humain. Et ça a été la plus grande découverte. Et ça confirme que notre Dieu existe. Amen. Alors certains ont parlé ça d'une certaine façon pour monter le nom de Dieu. Mais nous allons parler ça d'une autre façon parce que nous ne sommes pas les scientifiques. Nous allons parler ça en tant que les hommes du message. Donc, vous voyez que l'ADN de Dieu, l'ADN de l'homme, il y a deux bandes. Donc, pour le papa est en haut, je prends l'exemple. Pour le papa est ce qui est en rouge, et pour la maman est ce qui est en bas.
les deux bancs. Et les deux bancs sont liés par des ponts. Donc, si toi tu vas avec une sœur, ton ADN est ici. Et pour la sœur est ici. C'est ça qui forme l'enfant que vous avez mis au monde. Donc, l'ADN du monsieur et de la maman forme l'ADN du futur bébé qui arrive. Ce qui fait que dans le premier monde, il y avait des fils de Dieu qui étaient 100% papa, maman des fils de Dieu. Donc, l'ADN d'en haut et d'en bas était 100% Dieu. Arrivé un moment, ils ont commencé à partir avec les enfants de Satan. Donc, lui qui a 100% Dieu en lui, lui, il ne perd pas. Il a 100% Dieu. Mais il s'en s'accoupler avec une Jézabel. Et la Jézabel est une fille de Satan. 100% ADN satanique. Quand vous vous accouplez, pour la maman est un côté et pour le papa est un côté. Donc l'ADN de l'enfant, il y a Satan dedans. Quand Dieu a commencé à voir cela, il dit ça ne peut pas continuer. Parce que son sang est en train de se mélanger avec pour les animaux, pour les hommes, les animaux, sans le Saint-Esprit. Alors il faut qu'on les détruise. Amen. Vous savez, on a parlé tout à l'heure du chef bandit. On va aller pas à pas. L'enfant prodige, il était un fils, hein? Il est parti voir son papa. Il dit, je vais prendre ma part d'héritage. Je suis arrivé, donne-moi ma part d'héritage. Je vais partir. Son papa lui a donné sa part d'héritage. Il est parti, il n'a pas pu bien gérer. Tout son argent est fini. Il retourne maintenant à la maison pour devenir esclave. Dites Amen. Dieu savait que Adam, il avait donné un héritage à Adam. Le soleil à Adam. La terre à Adam. L'humanité à Adam. Adam était un fils, mais Adam n'avait pas d'expérience. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, Dieu dans sa sagesse, il ne peut pas lui donner tout. Dieu lui a donné une partie. Il dit, va t'entraîner avec. Dites Amen. Dites Amen. Dieu savait que Satan allait venir dessus. La bonne chose, il ne pouvait pas donner. Tout ce qui est bon, il ne pouvait pas donner. Il savait qu'Adam était un fils, mais il n'avait pas d'expérience. Dites Amen. Alors Dieu lui a dit, tiens le monde, tiens le soleil. De toute façon, je sais que demain, tu vas tout gâter le soleil. Demain, tu vas tout gâter la terre. Demain, tu vas gâter la lune. Tu vas partir habiter là-bas. Voilà pourquoi je te réserve. Dites Amen. Quand le petit prodige, l'enfant prodigue est arrivé à la maison, il pensait que l'héritage était fini. Mais son papa était sage. Il dit, je viens être esclave parce que je n'ai plus rien dans la maison. Le papa dit, viens. J'ai gardé la bonne part pour toi. Tu deviens l'héritier en chef. Je te mets la bague de mon sceau. Je te mets la plus jolie robe. Que lui-même qui n'est pas tombé ne va pas porter ça. Dites Amen. Dites Amen. Dieu a besoin que tu gaspilles tes biens. Voilà pourquoi il a envoyé la loi. La loi était en 2 phases. Et quand les gens ont pris la loi, ils ont gaspillé la loi. Dites Amen. Parce que dans la loi, il y avait un autre livre dedans. Parce que Elohim, que Dieu te bénisse. Ces visions sont vraiment des visions véritables. Amen. Il y avait un livre dans le livre.
Il y avait un livre dans le livre, vous savez. On doit aller croiser Jésus dans les airs. Hein, donc on attend, on va aller le croiser. Mais Dieu a déjà préparé cet endroit-là et nous sommes déjà dedans. Dites Amen. On va revenir ici d'abord. Vous voyez? L'ADN va jusqu'à 22. C'est-à-dire 22 copies. Hein? C'est les scientifiques, il faut bien vous dire. 22 copies. Après le 22, celui qui vient en 23e, c'est là qui détermine si c'est une femme ou si c'est un garçon. Dans ton ADN, les 22 premières parties, ça ne détermine pas si tu es femme, si tu es garçon. On ne peut jamais savoir c'est quel genre de personne. C'est au 23e que c'est là on voit si c'est 2X ou bien si c'est un Y sur X. Amen. Alors le 23e chapitre, les gens jouent avec. Hein? Le prophète Elohim, que Dieu te bénisse. 2023. Il a parlé de ça matin. Quand tout ça, il parlait, sur les pigeons. J'ai dit, mais les codes qui sont dans mon message, il a ça déjà en vision. Amen. Dieu n'utilise pas les chiffres au hasard. Donc quand Dieu dit, on va se croiser dans les airs, ça veut dire que c'est un espace où il n'y a pas de support. Dites Amen. Où il n'y a pas de support. Il n'y a pas sur quoi, hein, pasteur Cédric. Que Dieu te bénisse. Hein? Où il n'y a pas de citation, où tu vas t'arrêter dessus pour dire je suis arrêté. Dites Amen. Il n'y a pas de support. Le 23e chapitre. Regardez un peu. Jésus était arrivé, mais avant que Jésus va arriver, lui qui a descendu la loi, il a dit ce livre, que vous n'ajoutez rien, que vous ne retranchez rien. Hein? Il a descendu un livre. Il dit on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Alors ce livre qui est descendu, en réalité c'était 2 livres qui étaient descendus. Amen. Dans cette technologie qui a évolué en 2000, depuis 2000, il y a une autre technologie qui est née après la génomie, qu'on appelle la nanotechnologie. La nanotechnologie, on n'a pas encore fini avec ça. On va revenir dessus. La nanotechnologie, c'est-à-dire, lui, il voit ce que même les microscopes ne voient pas. Le microscope voit ce que tes yeux naturels ne voient pas. Mais lui, il arrive à en voir encore des particules plus petits milliards de fois que le microbe. Ça, c'est en 2000 que c'est arrivé à sa pointure. Donc arrêtez. Malachie 4 n'est pas entré en 2000. À chaque millénaire, à chaque 2000 ans, où nous sommes entrés dans le 7e millénaire, Malachie 4 n'est pas là. Dites Amen. Dieu doit avoir sa bouche. Voilà pourquoi il y a des Éphésiens ici sur la terre. Donc, quand cette nanotechnologie est descendue, ça permet de voir ce qu'en réalité, depuis longtemps, des millénaires passés, personne ne voyait. Le prophète Branham dit, l'aigle, quand il est proche de la terre, il ne voit pas assez. Il a les yeux très perçants, mais il ne voit pas assez. Plus il s'éloigne de la terre, plus sa vue devient encore plus grande, plus efficace. Dites Amen. Alors, depuis que le 28 février, tout le livre est descendu, mais depuis lors,
c'était trop rapproché à nous. Difficile d'avoir les yeux, même si tu as les yeux d'aigle, tu ne peux pas voir assez. Il faut qu'on s'éloigne de l'événement qui est arrivé. Plus on s'éloigne, plus les détails qu'au moment où ça descendait, on ne voyait pas. Hein? Quand tu viens d'arriver dans une ville, tu remarques quoi? Tu as les gros yeux, tu ne vois rien. Ça là, tu ne peux pas lutter contre ça, c'est naturel. Tu es un génie, comment c'est ta première fois d'arriver à Abidjan, tu ne vois rien. Tout est bizarre. Mais quand tu es dans le même coin, après 1 an, 2 ans, tu t'en rends compte que c'est comme si quelque chose a changé. Parce que tu commences à voir ce que tes premiers jours, tu ne voyais pas. Vous devrez écouter les Éphésiens. Parce que la nanotechnologie est venue. Quand le livre de la loi est descendu, les gens avaient les yeux naturels. Même s'ils voulaient même, ils avaient des microscopes encore pour regarder dedans. Ils pouvaient dire certaines choses et puis ça allait bien. Mais quand Jésus lui regardait avec la nanotechnologie, il voyait qu'il y avait des choses dedans que les gens ne peuvent jamais voir. Si ce n'est pas lui, Jésus, qui va voir ça. Dites amen. N'ajoute pas, ne retranche pas. Jésus est venu dire, si toi tu regardes une femme, moi il vous a dit, mais moi je vous dis, parce que ce que Jésus est en train de dire, il n'a pas créé ça. Il a regardé à la nanotechnologie pour voir ce que tout le monde ne voit pas. Les petits détails. Depuis que le livre est descendu, il fallait que quelqu'un va venir longtemps après avec la nanotechnologie pour dire ce que Moïse n'a pas dit. Or, pourtant, c'est contenu dans le livre. Amen. Donc, le fils prodigue, il est retourné à la maison. Il devrait aller prendre sa chose. Maintenant, quand il prend, il devient chef de la maison. Quand Jésus est venu en tant que le fils prodige. Nous, on a pris les biens de Dieu, la loi de Dieu, on est parti gaspiller cela. Alors, on revient maintenant comme si on veut être esclave. Et Dieu dit, tu vas t'asseoir à ma droite. Tu deviens l'autorité suprême. Dites amen. Tu deviens l'autorité suprême. L'église qui est tombée hier, l'église qui a gaspillé la loi, l'église qui n'a rien fait avec tout ce que Moïse a dit, parce que Jésus est retourné à la maison, dit que je vais être ton esclave, envoie-moi à la mort pour que je vais mourir, je ne mérite rien. En ce moment, tu es dit, c'est pas pour te tuer cadeau, c'est pour que tu vas t'asseoir là et tu vas régner sur ceux qui ne sont jamais tombés. Amen. Alors quand le livre aussi descend, le Nouveau Testament est descendu. Tout le monde a aimé ce qui est dedans. Ah mais Dieu savait que ce Nouveau Testament, Satan allait venir jouer dedans. L'Antichrist va venir s'asseoir dedans. La Bible, ça a dormi à Rome. C'est Rome qui va commander ça. Hein? S'il veut, il va changer quelques versets. Hein? Donc Dieu savait, donc dans sa nanotechnologie, il a mis un livre dans le livre. Que quand le pape même regarde, il ne voit rien. Il voit seulement ce qu'il voit. Mais il ne voyait pas les autres. Dites amen. Alors, quand on a gaspillé cet héritage, Dieu dit, je ne vous ai pas laissé cadeau. Je ne vous ai pas laissé vous perdre. J'ai gardé la bonne part. Vous allez revenir à la maison. Vous allez prendre. Et la bonne part qui était dedans, qui sont restés dans les suspensions dans la Bible, c'est ça qui est le petit livre de la rédemption. Tout ce que Dieu a caché par son amour pour nous, ses enfants, son amour a pourvu quelqu'un qu'on appelle Branham, et il vient avec le livre de la rédemption, et puis il commence à nous dire ce qui est dit dans la Bible ici. Voici ce qu'en réalité, ça voudrait dire. Dites amen. Et en ce moment,
on a une puissance plus élevée, une révélation plus élevée. Dieu, au lieu de se passer comme son église, ou pendant les 5 ans de l'église, ils ont gaspillé le Saint-Esprit, ils ont gaspillé la parole, ils ont gaspillé les 7 vertus. Dieu ne s'est pas fâché. Tu reviens à la maison, tu viens être esclave. Branham, ne sois pas esclave, tu deviens chef. Tu t'amènes. Le même petit livre est descendu. Mais Dieu sait que Satan va entrer dedans. Hein? Ceux qui rient vite. Que Satan va entrer dedans. Alors quand le petit livre est descendu, il y a un autre petit livre encore à l'intérieur. Ce que tu as vu, un prophète, avec l'Ancien Testament, avec la loi, avec la Bible, ça se passe avec tout ce que Dieu fait. Dieu ne lit pas tout son secret. Maintenant, regardez Jean. Jean a regardé celui qui était assis sur le trône. Il dit, ok, ce monsieur, il détient quelque chose que je dois savoir, mais il ne peut pas me révéler. Il ne peut pas me révéler. Tant qu'il ne peut pas me révéler, mon âme, ma théophanie est enchaînée. Comme c'est enchaîné, alors je dois pleurer parce que je n'ai pas d'héritage. Alors on lui dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. C'est lui qui est digne d'aller prendre. Amen. Maintenant, quand on parle des lions de la tribu de Juda, parce qu'on parle d'amour là. Hein? Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Parce qu'il y avait des tribus. Et il y avait des animaux qui typifiaient chaque tribu. Alors, la tribu de Juda, qui était marquée par l'onction des lions, Dieu dit, chaque fois que son fils va venir pour régner sur le trône de David, oubliez Jésus. Chaque fois que son fils va venir pour régner sur le trône de David, il sera avec l'onction des lions. Maintenant, regardez dans les 7 ailles de l'église. On ne va pas écrire ça. Les 7 ailles de l'église, il y a 7 vertus. Les 7 vertus, il y a le lion qui gouverne les 3 premières vertus. La foi, la vertu et la connaissance. C'est-à-dire que quelqu'un qui en réalité, si tu as l'onction des lions, tu as la connaissance, tu as la foi et tu as la vertu. Maintenant, regardez. La foi que ce lion a, c'est différent de la foi de la lettre. Satan croit comme ça aussi. La foi du Messie, c'est quand il écoute Dieu et que Dieu lui parle par inspiration, où il dit, je ne peux rien faire de moi-même, si ce n'est ce que Dieu me montre. Donc ça venait par révélation. Et il devenait comme Moïse, l'ange du Seigneur qui a marché avec mon serviteur Moïse. Tout ce qu'il va te dire, ne te détourne ni à gauche, ni à droite, il faut tout accepter. Voici la foi du Messie. La vertu, c'est une puissance, une suprématie en domination. La connaissance, il te faut cela. Donc, quand on parle du Messie, voici les 3 grands traits. Et il y a un autre qui complète, c'est l'amour fraternel. Amen. L'amour fraternel, c'est l'aigle. Quand tu vois quelqu'un en train de faire un comportement, ce n'est pas le comportement qu'il faut juger. C'est l'onction qui est derrière, il faut chercher à connaître. C'est ça qui est le problème. Dites amen. Si on veut voir Jésus dans son comportement, on va dire qu'il n'a pas la patience. Parce que Jésus est entré dans le temple
il a vu des vendeuses, il devait se calmer. Si moi aujourd'hui, si toi aujourd'hui, tu entrais à l'église et que les femmes sont en train de vendre, et puis tu les renverses, un frère à côté va dire, mais pasteur, calme-toi. Aie la patience. Parle simplement, elles vont sortir calmement. Est-ce que tu as besoin de les brutaliser? Non, le pasteur n'est pas patient. Dites amen. Si il arrive que toi, le pasteur, tu commences à marcher avec une jeune fille qui n'est pas ta femme, tu as les problèmes de vertu devant les gens. Jésus étant le Messie, il marchait avec des femmes. Même les pharisiens ne marchaient pas avec des femmes. Mais Jésus le faisait, même avec des femmes prostituées. Donc, quand on va parler de, la piété, il n'y a pas de la piété. Quand on va parler de la piété, si tu veux regarder côté agissement physique, tu ne verras pas l'accomplissement total quand le Messie est là. Dites amen. Le Messie peut être celui à la maison et puis il est en torse nu. Or, le catholique, il est en semi-manche long, quand il s'est endormi en semi-manche long. Dites amen. Parce qu'il y a ce que Dieu donne au monde, et puis il y a ce que Dieu garde pour lui-même. Quand le Messie vient, ce qu'il doit prouver au monde, sur les 7 vertus, pour les montrer, où là il ne joue pas, c'est côté la parole de Dieu. Tout ce que Dieu lui dit par inspiration, il ne doit pas tomber à terre. La puissance, au temps de Moïse, Moïse était le Messie. Sur la terre, il n'y a pas un qui pouvait l'égaler en puissance. Ce côté-là, Dieu ne peut jamais faillir. Le Messie ne peut jamais faillir. Quand Jésus est arrivé, il a dominé en puissance. Quand Branham est arrivé, il a dominé en puissance. Ce côté, ça ne peut pas faillir. Parce que c'est l'onction du lion. Quand le Messie doit venir, il va s'asseoir. Il aura l'onction du lion. Alors si tu veux chercher la piété, la tempérance, tu auras des batailles. Parce que la tempérance. Jésus, il était avec ses disciples et ses disciples ont commencé à se douter de ce qu'il parlait. On dit, mais Jésus, pourquoi tu es fâché? Laisse, avec le temps, ils vont comprendre. Toi-même, tu sais que ce que tu as parlé là, c'est trop dur. Mais tu as perdu la tempérance. Hein? Et encore plus grave, ces pauvres disciples, tellement il a choisi, il les chasse. Il était sous tension. Et il a parlé des choses graves pour aggraver leur oreille. Encore grave. Si tu veux regarder les vertus pour identifier le Messie, il y en a 4. Ça ne faillit jamais. Mais les autres là, côté charnel, Satan a tellement imité ce côté-ci qu'on prend pour Satan comme pour la vérité. Dieu a appelé Moïse l'homme le plus patient. Or, pourtant, charnellement, si on veut regarder selon la loi que les hommes nous ont donnée, Moïse n'a pas été patient. Il a failli dans plusieurs endroits par la patience. Amen. Hein, vous connaissez ces histoires. Il était plein sur Dieu. Il a dit, c'est moi, ce peuple-là, je les ai mis au monde. Amen. Il revenait avec la table de la loi, où Dieu même a écrit son doigt dessus. Il voit le peuple, et puis il casse ça. Non, si on veut citer, on va dire non, mais Moïse n'a pas la patience. Mais où Dieu a regardé, pour dire que Moïse était l'homme le plus patient, et que Moïse, Dieu lui a dit, voici le pays que tu vas prendre. Moïse était pendant 40 ans dans le looping du désert. Il ne s'est jamais plaint. Dites amen. Où les gens vont te juger que tu as failli. Ce n'est pas là-bas que tu les regardes. Tu es à sa promesse. Et c'est sa promesse. Il prend pour voir si tu dures pour attendre sans jamais faillir. Les autres trucs que Satan prend pour t'accuser, ça ne tient pas. Amen. Et il s'agit des autres vertus qu'on a citées tout à l'heure. Mais on revient sur nos 4 vertus du Messie. On parle de l'amour. L'amour fraternel
a une onction. Donc, si tu as découvert, c'est quelle onction qui active l'amour fraternel, tu as tout résolu. C'est l'onction de l'aigle. Dites amen. L'aigle, sa capacité est qu'il vole plus haut que tous les autres animaux, tous les autres oiseaux qui volent. Hein, laissez les vautours. Les vrais oiseaux même. Les vrais fils de Dieu. Les vrais joints. Mais lui, il vole encore plus haut. Celui qui est en haut, c'est lui qui peut tendre la main à celui qui est en bas. Parce que lui, il n'est créé rien. Dites amen. Pourquoi vous avez invité tous les pasteurs pour venir à notre convention? C'est parce que vous ne craignez rien. Vous tendez la main à tout le monde. Venez fêter parce qu'on a retrouvé la grâce qui est perdue. Et pourquoi le pasteur Tao est venu à son église? Parce qu'il ne craint rien. C'est un aigle aussi, il vole haut. Dites amen. Donc l'onction du lion, c'est de l'aigle. C'est quelqu'un qui vole haut. Donc tellement il vole haut, lui on ne peut jamais voir son dos, mais lui il voit le dos de tout le monde. Donc ce que toi tu ne comprends pas, ce que toi tu ne vois pas, et que tes deux yeux ne vont jamais voir, lui voit ça pour toi, et il te comprend, et il t'accepte, parce que de toutes les façons tu ne peux pas lui causer du tort. Dites amen. Donc l'onction de l'aigle, c'est quelqu'un qui, quand on parle de la parole, il a une maîtrise totale de la parole. Alors quand on parle d'amour fraternel, si un frère, il vient derrière la chair, il libère seulement les mystères. On doit savoir s'il a l'onction de l'aigle. S'il a l'onction de l'aigle, ça règle la question. On ne parle plus de problème d'amour fraternel. Il a bouclé ça. Je vous le dis, il a bouclé ça. Les détails de... Il s'est fâché contre sa femme hier. Mais c'est normal. Dites amen. Quand Dieu s'est fâché contre le monde, son amour fraternel était parti. Amen. Maintenant, regardez. On revient sur notre ADN. Dans l'ADN, il y a les gemmes. Le docteur 12 ans, que Dieu te bénisse. C'est le monument vivant au milieu de nous. Le germe, quand tu prends un germe, donc il y a les germes partout. Mais quand Dieu doit constituer un être, il s'en prend l'information dans l'ADN. Dans l'ADN se trouvent les germes. Donc quand il regarde dans le germe, il voit tout ton schéma. Comment ton visage doit être. Quelle couleur tes cheveux doivent avoir. Tu dois avoir 1m72. Tout est dans ton ADN, dans le germe. Dites amen. Donc, Dieu peut venir, il peut prendre le germe avec dans tes cheveux. Et puis ce qui fabrique ton orteil est dedans. Ton genou est dedans. Tes yeux sont dedans. Tout le plan de ton corps humain est dans le germe. Or, le germe, son travail, c'est de faire pousser le cheveu. Dites amen. Quand Jésus est venu, Jésus a marché sur l'eau, il a multiplié les pains, ils l'ont frappé, il est mort, il est ressuscité.
même sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Si on te prend l'ADN de Dieu qui est en toi, on prend le germe de vie qui est dedans, si on ouvre, on retrouve Jésus dedans. Ça veut dire que si Dieu veut faire un autre Jésus, il vient chez toi, il prend ton ADN, il prend le germe qui est dans ton ADN, il va faire une autre copie de Jésus. Et ce Jésus sera sur la terre, il va dire, je suis venu pour mourir pour vous. Dites Amen. L'homme de Genèse 1, quand il est sorti, il avait le germe de Dieu qu'on ne peut jamais voir. Et le germe de lui qui a créé toutes choses en lui. Maintenant, quand il s'est manifesté, Dieu savait qu'en lui, le Père qu'on ne peut jamais voir est en lui. Et puis le Logos aussi est en lui. Donc il résume tout ce qui était Dieu. Hein? Parce que, on va revenir sur le 23. Vous allez voir ce qu'il est en réalité. Le chapitre 23, c'est un espace vide. Et on rentre là, il n'y a pas de support. Personne ne peut croire qu'il y a un chapitre 23. Tu vas lire dans la Bible, il n'y en a pas de l'Apocalypse. On va aller rencontrer Jésus dans les airs. Donc on va quitter l'espace où il y a du support et on va entrer dans un espace où il n'y a pas de support. C'est là-bas on va rencontrer Jésus. Jésus ne vient pas sur les citations, sur ta Bible, sur ce qui a été déjà écrit. Il vient dans un espace vide. Le 23e chapitre. Dieu le Père qu'on ne peut jamais voir, il est sur le chiffre 10 de l'ADN. Dans le chiffre 10, c'est l'Ancien Testament, où il y a eu les 10 commandements de Dieu, où tout le monde sait que c'est le Père qui a travaillé là-bas. Donc c'est le chiffre du Père. Jésus, il est le 5. Après le 10 vient le 5. Alors le Père qu'on ne peut jamais voir, il a engendré le Logos, le Fils unique, qui va créer toutes choses par la parole. C'est lui qui a le chiffre 5. Jésus qui vient au milieu avec la grâce. Après Jésus, il y a le chiffre 6, qui est l'homme de Genèse 1. Quand Branham a dit que le chiffre 6, c'est l'homme de Genèse 1, même ça rentre dans ton ADN, c'est confirmé là-bas. Voilà pourquoi si tu n'as pas cru en Branham, il n'y a pas... Non, il n'y a pas ciel pour toi. Il ne faut pas rêver. Alors le Saint-Esprit, quand il est né, quand Jésus est venu sur le chiffre 5, il dit, mais on ne s'arrête pas là. Le chiffre 6 va descendre. Allez-y l'attendre à la chambre haute. C'est là-bas le chiffre 6 on descend. Le Saint-Esprit, l'homme de Genèse 1, celui qui va vous diriger dans les 7 ailes de l'église. Maintenant, après le chiffre 6, il y a encore le 5 qui répète. Donc, à chaque schéma, ça commence par 10, ça devient 5, ça devient 6, ça devient 5, et ça recommence. Alors, quand Branham est arrivé, en tant que celui que Dieu avait promis aussi venir, avec le petit livre, il descend avec le chiffre 5, qui est la grâce. Maintenant, regardez un peu. Quand on retourne dans la Genèse, tout se retourne dans la Genèse. Après que l'homme de Genèse 1 soit le chiffre 6, Adam a été formé de la poussière de la terre. Il a le chiffre 5. Maintenant, quand Adam a fini d'être formé, le schéma de Dieu, l'ADN de Dieu, a été constitué. Et ça doit se répéter sur la terre. Maintenant, quand ça a été constitué, il y a un être qui doit venir au monde, qu'on appelle Ève, la femme.
qui vient après que l'ADN a fini le schéma. C'est un être parfait. La femme. Dites amen. Donc si vous voyez que nos femmes sont plus jolies que nous, Dieu sait pourquoi il a fait ça. Parce que c'est un être parfait. Dites amen. Alors quand ce tête est né, quand ce tête a vu le jour, quand Dieu regardait Ève, il savait que c'était Ève qui avait la destinée du monde dans sa main. Tout était reposé dans la main d'Ève. Toute la pensée d'Élohim, pour que ça soit accompli, c'était Ève. Ce n'était pas Adam. Amen. Quand Dieu a fait le schéma dans sa tête, il a dit, ok, dans l'éternité, il a pensé. Il a fini de penser. Il a déposé sa pensée dans le Logos. Et le Logos, lui, tout ce qu'il devait faire. Après qu'il y a eu la nanotechnologie, qui a eu sa pointure depuis 2020, il y a l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Avant, quand tu connaissais le système de la génomique, tu étais le scientifique ou bien le docteur le plus recherché au monde. Mais quand la nanotechnologie a pris le dessus, on ne cherchait plus ceux-là, on cherchait ceux qui maîtrisaient la nanotechnologie. Le monde est en avance sur les fils de Dieu. Les gens sont toujours dans la génomique. Or, il y a eu déjà la nanotechnologie qui est descendue après le message, qui a vu quelque chose avec les yeux de la nanotechnologie. Pour dire les 7 tonnerres sont les 7 voies des 7 âges de l'Église. Alors, après la nanotechnologie, il y a une puissance encore qui est arrivée qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ça veut dire que lui, bon, aujourd'hui, si tu connais ça, tu maîtrises ça, tu es plus riche que les 2 autres. Si Dieu doit payer quelqu'un cher aujourd'hui, il regarde sur ses critères du jour. Amen. Vous savez, souvent quand je regarde les films, je me dis, mais le film a réussi. Je suis content du film. Maintenant, après le film, quand ils sont là à jouer la musique pour terminer, je vois que souvent on montre les scènes qu'ils ont échouées là. Ils montent un peu. Dieu, lui, quand il t'a envoyé sur la terre, tu es en train de tourner un film pour lui. Façon que lui qui monte les films, où ça n'a pas réussi, il dépose. Et puis il colle où ça réussit. Ça réussit, ça réussit. Quand tu viens regarder, tu dis, mais le film est parfait. C'est comme ça que toi aussi, quand Dieu va monter ton film, quand tu vas regarder, il n'y a pas d'échec dedans. Tout ce que tu penses que tu as fait échec, Dieu a coupé ça, il a jeté. Il a coupé ça, il a jeté. Il a regardé Moïse, Moïse est bon. Il a regardé Abraham, Abraham est bon. Il a regardé tous ses serviteurs, il n'y a pas de faute. Comment toi tu peux voir une faute? Toi tu es un mauvais monteur de film. Hein? Le monsieur devait tuer les braves, oh il est mince. Le chef bandit il est en forme. Donc dans le scénario, le brave doit tuer ça. Mais on ne sait pas. Ils sont en fait et puis un coup du chef bandit, le brave tombe. Et puis il a filmé. Et puis il prend quand même. Il monte le film avec. Alors si Dieu, lui, il regarde les hommes naturels, quand il voit que là où Satan t'a tapé, tu es tombé, il ne met pas ça dans le film. Ce n'est pas ça, Dieu va mettre ça toi dans ton film. Dites Amen. Dites Amen. Le jour que tu as regardé Satan un jour dans le noir, et puis tu as fui, Dieu a coupé ça, il a jeté. Il dit, ça c'est pas mon fils. Mon vrai fils ne peut jamais fuir Satan.
Lui qui en lui ne peut jamais fuir Satan. Il coupe ça, il jette. Dites Amen. Dieu est en train d'ancrer ce qu'on appelle l'amour dans ta vie. Parce que l'amour en réalité, Amen. L'amour en réalité, quand Dieu a envoyé Jésus, et Jésus est mort à la croix pour nous, il avait l'amour divin en lui. Donc quand Jésus est mort, et que toi tu es descendance de Jésus, ça veut dire que si Jésus, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père, il a vaincu Satan par l'amour, toi aussi tu as vaincu Satan par l'amour. Dites Amen. Il est dans ton ADN. Ce n'est pas un étranger. Dans ton ADN, il y a quelqu'un qui a vaincu Satan. Même au temps présent, où Branham est venu, Branham il dit tout ce qu'il a fait, c'est l'amour. Alors aujourd'hui, je ne viens pas ici pour chercher ça. Dites Amen. Dites Amen. Parce que tout ce que moi je dois chercher, c'est l'ADN de Dieu. Si l'ADN de Dieu est venu chez moi, ça règle toute la question. Ce que mon père a vaincu hier, c'est moi ma victoire aujourd'hui. Quand l'homme de jeunesse 1 est venu, il n'a pas dit qu'il va aller faire ce que Jésus a fait pour qu'il soit égaux. C'est ça qui trompe. Il est venu, Dieu au 6e jour. Il a fini tout et puis il se reposa. À partir du 6e jour, on ne dit plus Dieu. On dit l'éternel Dieu. À partir du 7e jour, le nom devient composé parce que Dieu est devenu 2. L'homme de Genèse 1 a commencé à travailler pendant ce temps que l'homme qui a créé toutes choses est parti dormir. Dites Amen. Il a regardé la terre. Il a fait comme ce que l'autre aussi a fait au ciel. C'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, quand quelqu'un vient dans ta maison pour installer ça, il installe ça. Il vient d'installer, il s'en va. Toi, tu viens, tu dis que la lumière soit. La lumière fut. Que le soleil soit. Le soleil fut. Dans le Logos, le Père qu'on ne peut jamais voir, il a installé sa technique d'intelligence artificielle dans l'espace. Donc quand il est devenu un être tangible lui-même, il a commencé à prononcer la parole tout simplement, comme quelqu'un qui rentre dans la maison. La lumière, allume-toi, elle s'allume. La Michael sort, il sort. Lucifer sort, il sort. Il n'y a plus de travail à faire. Ça a été déjà sémé dans l'espace. Et lui, il venait, il prononçait la parole, et puis ça arrivait. Dites Amen. Quand l'homme de Genèse 1 aussi est arrivé, il a regardé où l'autre s'est arrêté. Il a fini de former la terre, il a mis toutes les semences. Il dit, j'ai fait ce que l'autre a fait pour moi. Il a mis toutes les semences. Et l'homme de Genèse 1 vient, il ne retourne pas en arrière comme les grenouilles. Allons chercher deuxième poule de Branham, on va faire d'abord. Dites Amen. La puissance est dans l'église. Moi, je ne cherche pas ça. Moi, je cherche l'ouverture de la parole. Quand l'ouverture de la parole est déposée dans l'église, même Satan ne peut pas. Dites Amen. Satan n'est pas vaincu dans votre vie. Même sans prière, même sans souci. Même quand on vient à l'église, on coupe parole seulement. On ne prie pas beaucoup, mais Satan est terrassé. Il est venu, il regarde la terre. Il est en train d'utiliser l'intelligence artificielle. Parce qu'il sait que quelqu'un a fait le travail déjà pour lui. Il dit que les arbres poussent. Et les arbres poussent. Que la rivière passe ici. Que le jardin d'Éden passe ici. L'homme de Genèse 1 avait la pensée de Dieu en lui. Hein? Mais vous allez vous dire, mais pourquoi l'homme en a prié avant-hier? C'est lui qui vient faire tout ça. Le Fils de Dieu
Pendant qu'il jouait devant la porte du Père comme un petit garçon. Mais c'est lui qui a créé tout. C'est ça qu'on appelle la double portion. La double portion, c'est quoi en réalité? La double portion, ce n'est pas que toi tu seras loin que Jésus. Tu ne pourras jamais être loin que Jésus. Ce n'est pas parce que Élisée était loin que Jésus. Tu ne pourras pas. Il n'a pas été loin que Élie. Quand on donne à la double portion, ce n'est pas parce que nous sommes loin que Branham. On ne peut pas l'être. Mais ça cache quoi en réalité? Et que le vin là, quand c'est encore nouveau, Dieu cherche des vases qui sont encore nouveaux. Et il verse le nouveau vin dedans. Parce que Dieu sait que son vin qui est là, ça va doubler. C'est le même vin, mais il va croître. Le même vin, il va corser. Il va devenir dur. Il devient un vieux vin. Donc l'homme, le Logos, quand il est venu au monde, l'esprit vieux de Elohim, qui existe des milliards d'années, où on ne peut pas compter, c'est entré dans la jeune créature qui est là. Il sait plus ce qu'il va faire, il est vieux. Parce qu'il vient de naître. Et il a commencé à avoir toute la pensée de Dieu. Il dit, bon, Lucifer sort ici, Gabriel sort ici, et il a créé toutes les choses. Et quand l'homme de Genèse aussi vient, il fait la même chose. Après qu'il a été créé, la pensée de Dieu qu'on ne peut jamais voir, et du Logos, est entrée en lui. Donc quand c'est entré en lui, il doit faire ce que le Logos aussi a fait. Il regarde. Quand il regarde, il dit, je dois former Adam. Parce qu'il a les yeux de la génomique. Satan regardait la terre, il ne voyait pas Adam dedans. Mais quand lui il regardait la terre, il voyait Adam dedans. Il est venu, il a pris les éléments d'Adam, il a formé Adam, il a sifflé Adam. C'est lui le maître de la terre. En dehors de lui, quelqu'un ne peut pas venir faire ça. Dites Amen. Dieu a créé le Dieu de la terre. Si lui doit s'asseoir, et c'était le Logos qui est le Dieu au ciel, qui va venir faire tout ça, il ne devrait pas venir au monde. C'est qu'en réalité, Dieu ne s'est pas reposé. Dites Amen. Nous sommes en train de parler de l'espace arc-en-ciel, l'espace vide, que nous sommes en train d'entrer dedans. Parce que dans l'espace vide, il y a des semences qui ont été sémées. Maintenant, toi, tu viens dans l'espace vide avec l'intelligence artificielle. Dites Amen. Regardez. On parle d'amour. On va revenir encore dessus. Parce qu'on doit savoir ce que c'est l'amour. Moïse est parti dans le désert. Hein? Le pasteur Nathanaël, que Dieu te bénisse. Moïse est parti dans le désert. Il est parti trouver un feu. Vous savez, Dieu ne fait pas quelque chose d'extraordinaire. Hein? Il est parti trouver un feu dans le désert. Dans le désert, le feu est courant. Un peu seulement feu de brousse. Feu de brousse. Feu de brousse. Moïse allait regarder, c'est un feu de brousse. Il continuait sa route. Ça n'allait pas effrayer Moïse. Ce qui a effrayé Moïse, ce feu était différent des feux de brousse qui prennent dans le désert. Il est déposé sur les arbres qu'il mouille, sur les feuilles qu'il doit détruire. Et puis il ne détruit pas. Oh, pourtant c'est un feu. L'amour de Dieu s'est descendu le jour de la Pentecôte comme des langues de feu. Mais quand c'est descendu sur la terre des gens, ça n'a pas brûlé les cheveux de quelqu'un. Toi, tu as quelle langue? Et puis quand tu t'arrêtes, tu embrasses tout sur ton chemin. C'est un feu de brousse, le feu de la géhenne. Ça détruit, ça gâte. Tu t'amènes, tu dois avoir un feu. Ou quand c'est déposé même sur ton ennemi est à l'aise. Ça ne brûle pas. Tu t'amènes, toutes les paroles qui sortent de ta bouche, ça l'aide. Tu t'amènes. Quand Moïse a regardé, Moïse était attiré. Parce qu'il y a quelque chose de différent. Il a remarqué. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Éphésiens, Satan a anticipé le terrain. Hein? Il y a un pasteur qui disait ça, le pasteur, hein, le prophète. Hein? Ou bien c'est
Amen. Il a dit que le monsieur dit que tous les Éphésiens se combattent. Ils se combattent. Donc lui, il préfère aller se coller là où c'est facile. Lui, au moins, il a été confirmé par Branham. Je dors, il est parti au ciel. Les raccourcis. Dites amen. Mais s'ils sont pris au piège par Satan, quand Satan est venu, il savait que les Éphésiens ont un grand travail à accomplir. Il a envoyé beaucoup de gars et il a fait tout pour que leur nom gâte. Maintenant, quand leur nom est gâté, quand le vrai feu vient, tout le monde juge ça, oh, c'est le faux feu. C'est le faux feu. C'est le faux feu. Mais Moïse n'a pas regardé ça. Moïse a bien regardé. Il a bien identifié. Il dit, mais cet Éphésien-là, mais ce groupe-là, mais cette église-là, mais cette réunion a quelque chose de différent. Ça brûle rien. Ça gâte rien. C'est des Éphésiens qu'on peut donner notre âme. On est sûr d'aller au ciel. Dites amen. Satan a toujours fait ça quand le Messie doit venir. Même quand Branham devait venir en Amérique, il a suscité beaucoup de prophètes avant Branham. Les Smith, les Joseph Smith, tout ça c'est né là-bas. Ils ont prophétisé la fin du monde, ils ont prophétisé l'enlèvement, tout ça, ça a échoué. Satan a fait exprès. Par lui-même, il joue le jeu. Il sait que c'est faux, ouin. Il dit le mensonge. Et quand ça ne va pas arriver, quand le vrai va venir, on ne peut plus le croire. Alors si toi, tu n'as pas les yeux de Moïse, pour savoir que quand, dans le désert, il y a le feu de brousse, mais je dois faire attention à quel feu qui est inoffensif, à quel feu qui fraternise avec tout le monde. Dites amen. Il y a peut-être certaines personnes qui vont se dire, mais ceux-là, ils font convention et leur pasteur n'est pas là. Amen. Le pasteur Yahshua David, son pasteur c'est Gédéon, qui est mon maître. Et actuellement, Dieu a montré le côté droit de Gédéon, c'est lui. C'est-à-dire la force de Gédéon actuellement, c'est lui. Nous, quand on vient, on a le même père que le pasteur de Yahshua, qui est notre pasteur Onageka Paul. Mais aujourd'hui, pourquoi on a décidé de fraterniser avec tout le monde? C'est parce qu'on a compris que dans le groupe qui naît, il y a ceux qui s'attachent à papa physique et à ceux qui s'attachent à papa spirituel. Dites amen. Le sang qui coule en toi, c'est pour ton papa physique. Mais l'âme qui est en toi, ça vient de Dieu. C'est pour cela, si ton père même qui t'a mis au monde veut t'empêcher de croire en Dieu, tu dois trouver les moyens pour le désobéir. Dites amen. Hein, c'est ça. Tu dois trouver les moyens pour le désobéir. Si ça chauffe trop à la maison, tu t'en coupes les briques pour gagner 2000 francs pour payer un entrée couché, là tu es libre de suivre ta foi. Alors si aujourd'hui, nous sommes une église, que nous faisons une convention, et que cette convention, c'est pour que nous tous, nous soyons ensemble, c'est parce que la parole dit, quand les barrières vont tomber, maintenant la barrière qui tombe, ce n'est pas parce que lui qui croit les 7 tonnerres, lui qui ne croit pas les 7 tonnerres, quand la barrière va tomber, ils vont être ensemble. Ce n'est pas parce que quand il y a les groupes dénominationnels comme au temps d'Abraham, qu'ils vont faire tomber toutes ces barrières, ils vont s'unir
comme Bernard me dit, et qu'on lit ça, c'est là qu'il va avoir l'enlèvement. Alors c'est ces barrières-là que nous tous on attend, non? Mais si c'est de ça il s'agit, c'est que l'enlèvement là, ça va pas avoir lieu. Parce que plus la chose avance, plus ça se divise pour aller. On va prendre 10 ans passés, on n'était pas à ce nombre de groupes de messages qui est là aujourd'hui. Quand on va prendre 10 ans dans le futur, non, ça sera grave. Alors toi, tu peux faire tomber quelle barrière? Alors la barrière se situe où? On acclame le Seigneur. Il y a des limites. Chacun a des limites. Tu sais, celui qui peut fabriquer la chevelure, le gemme qui fabrique la chevelure, il est né pour fabriquer la chevelure. Il n'est pas là pour faire les orteils. Tu ne vas pas lui demander de faire les orteils. Donc tu dois savoir la gemme de Dieu qui est ici. C'est quel travail il fait. Alors toi, tu as la capacité de savoir que toi, tu fais genou, lui, il fait orteil. Je prends son orteil là, je complète sur mon genou. Je vais chez l'autre, lui, sa gemme fait les tibias. Je prends ses tibias, je complète mon pied. Je vais chez l'autre, sa gemme là, c'est pour la cuisse. Je ne vais même pas le condamner. Parce que dans sa gemme, je suis dedans. Jésus est dedans. Branham est dedans. Si on prend sa gemme, ça va me former moi entier. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je prends ce qu'il est et je me dis, c'est ça le corps du Christ, hein? Vous pensez à un corps du Christ charnel, quoi? C'est ces églises-là qui sont le corps du Christ. Quand ils vont s'unir et puis on s'en va. Alors Dieu a éparpillé son corps partout à gauche et à droite. Alors toi maintenant tu dois faire tomber ta barrière de penser que tu es le seul loin. Dans mon église, j'ai dit à mes frères toujours, écoutez tous les pasteurs. Il y a des choses qu'ils vont dire que 1000 ans. Moi, je n'ai jamais dit ça. Dieu ne va jamais me donner. Et puis, j'appuie dessus pour parler. Donc, quand vous les écoutez, le manque qui est en vous, en m'écoutant moi seul, vous comblez ça. Moi-même qui suis vos pasteurs, l'ange du Seigneur m'a dit, écoute tous les prédicateurs du monde entier, de l'Orient jusqu'en Occident, ne néglige rien sur la route. Alors j'ai laissé toutes les barrières. J'écoute Edouard Franck. Il y a certaines choses, il dit Amen. Et puis quand je prends ça, que j'envoie dans moi ma gemme, ça devient autre chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, arrivé un certain moment, Dieu peut regarder une église et cette église a formé le corps entier de Christ. Il y a une prédication que j'ai dit, la construction du temple. Vous allez voir que Salomon, pour construire son temple, il n'est pas resté en Israël seul pour chercher les briques, les bois. Ça venait de partout. Ceux qui étaient ses ennemis hier, c'est là-bas on partait chercher les substances pour venir construire le temple de Dieu. Tu veux construire un temple avec ce que tu crois seulement. Tu auras une maison inachevée. Je te dis ça noir sur blanc. Le grand David lui-même, le psaume là, quand tu lis, c'est celui-ci.
Quand on dit le psaume de David, David en son temps, son onction qui était là, il y avait d'autres aussi qui avaient ça. Des grands poètes de Dieu. Et que David sait que je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas l'amour fraternel. Je prends pour eux, je mets dans mon psaume. Et quand on dit psaume de David, il y a pour les uns et les autres dedans. C'est ça qui fait le corps. Même quand tu vas prendre Salomon, Cantique des Cantiques, ce n'est pas lui seul. Pour que Dieu, lui, il va constituer sa Bible, il ne s'est pas basé sur un seul loin. Non, Dieu nous a envoyé Malachie 4, ça suffit. On n'a plus besoin de rien. Mon frère, tu n'auras même pas maison pour dormir dedans. Tu vas dormir au dehors. Amen. Dieu a pris pour les uns, pour les autres, pour les uns, pour les autres. Il a tout réuni. Même quand un dit un, et puis un dit deux, Dieu dit même tout ensemble. Hein? Vous voyez l'amour fraternel? C'est de faire tomber les barrières. Dieu a fait tomber les barrières dans la Bible. Il y avait un musulman sur WhatsApp. C'est mieux beaucoup. Il a posé une question. Il dit, pourquoi vous les chrétiens, vous avez enlevé tel livre de la Bible? Parce que ce n'est pas les 66 livres là. Ce n'est pas tout, hein. Il y a d'autres prophètes ou un qui ont écrit, qui ne sont pas dans les 66 livres qu'on a. Et que ça existe réellement. Et que c'est Dieu qui a parlé. Et que même quand tu lis le Nouveau Testament, le dit là, souvent c'est répété dedans. Maintenant, il dit pourquoi nous les chrétiens, on a enlevé ça, on est resté sur 66 livres. Et ce prophète, il n'y a pas quelqu'un pour le répondre. Dites Amen. On doit se connaître les uns les autres. Et je lui ai dit, mais voici un passage, je vais te donner le passage. Il y a pris passage où Jean a dit, Jésus a fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous voulez écrire là? On ne peut pas mettre ça dans un livre. Qu'est-ce que c'est ce qu'on peut écrire et puis ça va vous sauver là? C'est ça qu'on a mis là. Je lui ai dit, pourquoi il a dit ça? Si tu as trouvé réponse là, tu vas savoir pourquoi tous ces livres-là, Dieu ne peut pas prendre pour faire livre. Sinon, on ne peut pas transporter. Alors, on va se tenir debout.